Elle va être sympa pour la vidéo, elle. Je pense qu'on va s'amuser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil, c'est la vie. Les amis, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne K-Bart officielle. Aujourd'hui, on vous présente une Abarth 595 Competition avec un stage 3 fait à notre atelier qui a à peine 2000 km. On vous la présente tout de suite. C'est parti. Pour vous présenter un petit peu celle-ci, c'est une 595 Competition. La base d'une Competition, vous la connaissez, je pense, tous pour les habitués des Abarth, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la Competition est une base d'un Indy 4 T-Jet avec 180 chevaux. Nous avons dessus les étriers Brembo. Nous avons d'ailleurs en couleur ce magnifique gris que j'adore particulièrement. Nous avons sur la 595 Competition donc aussi la ligne Monza, la toute nouvelle ligne Monza. Pour l'intérieur de la configuration de cette voiture, donc sur la complète, nous avons la casquette en Alcantara, le tableau de bord qui est en carbone, le volant mi-carbone, mi-Alcantara, mi-cuir. Et ces magnifiques sabeltes qu'on peut voir, que j'adore, qui sont toujours aussi beaux en Alcantara. Voilà pour ce qui est de la config intérieure, avec petit détail que j'aime, ces petites ceintures rouges, qui est une option bien sûr rajoutée, mais qui lui donne un rappel sur le gris et le rouge, parce que les étriers en rouge, comme on vous les a montrés, des Brembo, ça donne un rappel très sympa. Les amis, le stage 3, qu'est-ce que c'est que le stage 3 chez K-Bart? C'est une base d'un turbo hybride. Pour cette configuration-là, nous sommes partis sur le Garrett 1446 en hybride. Nous y avons ajouté le Catasport 200 cellules. Normalement, nous mettons des Decata, mais pour le coup, le client ne voulait pas de Decata et voulait un Catasport. Donc du coup, nous sommes partis sur une configuration d'un Catasport. L'admission basse, avec le beau cornet qu'on peut voir ou ici Max, si tu arrives à le montrer. Le gros intercolore qui va bien pour refroidir, évidemment. Les bougies NGK. Les injecteurs en 390 cc et la carto bien sûr qu'on a configurée sur mesure pour avoir exactement les performances attendues de cette préparation. Et nous avons mis un système pour pouvoir évacuer les mauvaises huiles avec le petit récipient qui va bien. Rien comme ça, il faut savoir que là déjà, comme on l'a dit dans la vidéo, on estime entre 240 et 260 chevaux sur cette configuration-là. Les bobines, nous sommes restés sur des bobines d'origine pour le coup. Pas besoin de changer, les bobines sont toutes neuves. Donc la base de la préparation est déjà très intéressante. En plus de ça, comme d'habitude, les trois quarts, nous y avons mis la petite dump valve qui va bien. Et pour le coup, pour la préparation du turbo, nous n'avons pas estimé nécessaire de changer la wastegate, car la wastegate d'origine déjà fait très bien son travail, même pour un turbo, un Garrett en hybride ou même un Yachi en hybride. C'est parti, on part pour l'essai du stage 3 sur la 595 Competition. 1700 km, sortie de concession, toute neuve. Les stages 3, c'est les stages actuellement qu'on vend le plus. À force de les avoir essayés, d'avoir fait des essais aussi avec la safety car sur les configurations, et bah franchement, sur toutes les configs en stage 3 qu'on fait, on en est super content et les clients sont satisfaits. Entre 240 et 260 chevaux. Certains vont dire, mais on peut aller au-dessus sur un stage 3, on peut faire 270, 280, 290 chevaux. Chacun fait ce qu'il veut. Nous respectons les règles de chacun et chaque personne qui a envie de se mettre plus de chevaux le font. Nous, c'est notre base qu'on s'est estimé pour avoir un côté quand même fiabilisé. Ça veut dire que le moteur, pour nous, en étant stock, on estime que c'est largement suffisant de partir là-dessus. Et surtout, pour pas poser de problème à la mécanique. Ça marche. Extraordinaire. La voiture, mais n'a plus rien à voir. C'est une compétition. Elle fait 180 chevaux quand même de base. 180, c'est déjà très bien.
Mais là, le client, il va la récupérer. Mais il y a un iceberg là, entre l'origine et la maintenance. Il n'a plus rien à voir. La voiture, dès que ça charge, ça envoie. Mais autant vous dire, les amis, si vous voulez une bonne prépa sur une Abarth, du moins en tout cas chez nous, nous nous basons sur les stages 3 pour vraiment avoir une réelle différence. Le stage 1, le stage 2 sont très très bien. On va pas dire le contraire. Mais là-dessus, sur ces stages-là qu'on voit actuellement le plus, je peux vous dire qu'il y a une réelle différence. Ça envoie, mais vraiment sévère. Pour vous expliquer un petit peu la sonorité de cette configuration, il faut savoir qu'on est sur un Catasport 200 cellules. Donc ça augmente un petit peu la sonorité, surtout que derrière, nous avons une ligne Manza, donc la nouvelle génération. Et en plus, donc on a le système à clapet dessus. Autant vous dire quand le clapet s'ouvre, c'est vraiment très sympathique, largement suffisant, pas gênant. Pour quelqu'un qui roule clairement tous les jours avec cette voiture, c'est largement suffisant. Pour ce qui est des performances donc du Garrett, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux mondes différents. Vu que dernièrement, la dernière préparation qu'on a fait était un Yashi hybride, autant vous dire que passer sur un Garrett à nouveau, c'est marrant parce qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre les deux et que les performances sont pas du tout pareilles. Le Yashi, c'est pour quelqu'un qui va vouloir avoir quelque chose qui ouvre un petit peu plus tôt, donc s'amuser un petit peu plus dans des courbes serrées, dans des montées, des routes de montagne, dans tout ce qui est cet esprit-là. Le Garrett, ça ouvre un peu plus tard. Alors bien sûr, ça sert exactement pour la même chose, on peut, mais le Garrett, dès qu'il allonge, faut le tenir, parce que le Yashi, on s'amuse, petite courbe, tout, mais par contre, ça ouvre plus tôt, ça ferme plus tôt. Le Garrett, ça ouvre plus tard et ça ferme plus tard. C'est un choix vraiment qui dépend de vous. Nous, on vous propose les deux. Mais tout est une question de ce que vous recherchez et l'utilité que vous avez avec votre Abarth. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la safety car, on avait fait donc le fameux stage 3 avec toute la configuration qu'on a essayé sur circuit. Donc nous, on s'est dit, vu que l'essai a été parfait et franchement, on a eu un vrai résultat, on s'est dit, bah, pourquoi pas le proposer à nos clients. Et celle-ci, elle a la configuration du stage 3 de la safety de base. Les amis, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Restez connectés sur Instagram, Facebook, YouTube. Un petit like nous fait toujours plaisir. Échangez vos commentaires aussi. C'est toujours important pour nous d'échanger avec vous. Et bientôt, restez connectés car la safety car, préparation esthétique et mécanique à vous montrer très prochainement. Ciao, ciao les amis.